Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de Coin de l'Évangile. Coin de l'Évangile, aujourd'hui, vous saurez c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi Coin de l'Évangile. Mesdames, Messieurs, nous serons avec l'homme des dieux, le pasteur, le prophète, Freddy Douema, lui qui va bel et bien nous présenter Coin de l'Évangile et nous donner le réconfort spirituel. Je suis Christian Elkaboué, votre présentateur, prévu pour la circonstance. D'ici là, retrouvez-moi sur le plateau avec le prophète. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, vous nous recevez chez vous. Comme annoncé au début, je vous ai dit que je serai aujourd'hui avec l'homme des dieux, le pasteur prophète Freddy Douema, lui qui va nous expliquer brièvement c'est quoi Coin de l'Évangile, pourquoi cette appellation. Mesdames, Messieurs, il est avec nous sur ce plateau, à qui j'ai dit bienvenue, pasteur. Bienvenue. Merci, Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Ok. C'est un honneur et un privilège. Sinon, vous allez très bien? Impeccable. Impeccable. Dieu nous fait grâce et nous sommes bien portants. Amen. Alors, pasteur, je l'ai annoncé tantôt à toutes les personnes qui nous captent présentement. Présentez-nous Coin de l'Évangile. Pourquoi Coin de l'Évangile? Au fait, le mot coin de l'Évangile, c'est, pour dire vrai, nous voulions faire une émission qui a pour but d'enrichir les enfants de Dieu, d'enrichir tout homme de la connaissance de l'évangile de Christ. Nous croyons avoir été dotés d'un message de la part du Seigneur Jésus-Christ sur sa personne et son œuvre accomplie à la croix. Et notre couleur de message, ou le message particulier que le Seigneur nous a confié, nous avons bien voulu le partager autour d'une émission. Alors, pendant que nous étions en train de travailler avec votre équipe pour pouvoir aménager les cadres, il s'est fait que les bâtiments dans lesquels nous devions aménager le plateau, c'est le coin que nous avons pris. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas appeler cette émission Coin de l'Évangile? C'est-à-dire coin, c'est-à-dire qu'un endroit, n'est-ce pas, un coin où nous nous rencontrons réservé à l'Évangile. Et nous avions dit que notre devise, c'est tout l'Évangile. C'est-à-dire nous voulons parler de tout sauf de rien, mais dans la perspective de la personne et de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Ok. Je crois que les personnes qui nous suivent sont en train de suivre avec attention soutenue. Les pasteurs, c'est qu'il est en train de dire. Pasteur, nous savons bien que quand quelque chose commence, ça veut dire qu'il y a des objectifs derrière. Oui. Alors, pour Coin de l'Évangile, quels sont les objectifs à court, moyen ou long terme? Est-ce que nous pouvons nous attendre un jour à avoir une église Coin de l'Évangile, ou soit Coin de l'Évangile s'arrête justement dans des émissions ou peut-être voilà, des participations à gauche, à droite? Bon, déjà, il faut dire, vous m'avez appelé tantôt pasteur prophète. Bon, je le reçois. Mais sauf que mon père spirituel, le docteur Jean-Marie Kabea, qui je salue. Nous les saluons aussi, en passant. Qui taquine, a reconnu en moi le ministère de prophète. Parce qu'il faudrait dire, je prêche l'évangile de Jésus-Christ depuis 1999. Ok. 1999, mais mon père spirituel n'a reconnu en moi le ministère de prophète que en 2010. Wow. Donc 11 ans après. Wow. Mais je prêchais déjà, j'organisais des séminaires. Là, c'est pour dire, c'est juste pour revenir à votre me situer, vous situer dans ma réponse par rapport à votre question. Exactement. Alors,
Avant de venir dans cette ville où nous nous rencontrons, parce qu'il faut dire, nous sommes à Béni, je viens de Matadi. Okay. Et à Matadi, j'ai reçu du Seigneur une vision qui s'appelle la Cité de l'Évangile, qui est une église installée à Matadi. Ça fait aujourd'hui, au mois de février, il y aura 5 ans. Et je suis même en train de l'implanter à Bandal. Okay. Et l'objectif, c'est partout où le Seigneur nous donnera le moyen de l'implanter, nous l'implanterons. Ça s'appelle la Cité de l'Évangile. Et je fais partie de la communauté Salem, qui est une mission évangélique Salem, qui a son siège social à Lubumbashi. Okay. Donc, pour maintenant vous préciser que Coin de l'Évangile, c'est une émission. Okay. Une émission à plusieurs facettes. Et nous voulons également en faire un lieu de partage sur l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa personne, ces messages qui présentent la personne de Jésus-Christ, ainsi que son œuvre accomplie à la croix. Donc, ici, nous n'avons pas d'entendement, en tout cas, je ne pourrais pas dire jamais, mais sauf que je ne crois pas bâtir une église ici. Nous voulons plutôt travailler avec les églises. Et ici à Béni, j'ai une église que je fréquente. Okay. Donc, Coin de l'Évangile, c'est une émission, organiser des conférences, organiser des séminaires, juste sur l'Évangile. Okay. Et l'Évangile dans tous les domaines de la vie. Et exactement, vous venez de dire juste sur l'Évangile, oui. Voilà, on aura à découvrir dans cette émission, parce que je vous rappelle que ce sera une série avec beaucoup d'épisodes. Aujourd'hui, nous vous présentons brièvement avec l'homme des dieux, le prophète Freddy Demain, c'est quoi Coin de l'Évangile, et vous aurez à suivre d'autres épisodes où il sera en train de nous parler brièvement de la personne de Jésus-Christ, comme il venait de le dire. Alors, pasteur, chaque chose qui s'annonce comme ça a toujours eu des fondements quelque part. Et selon vous, ou avec vous, le fondement sur lequel vous vous basez pour faire Coin de l'Évangile, si on peut aller peut-être dans la Bible, référence biblique, une petite explication rapidement pour que nous puissions avoir une idée claire sur Coin de l'Évangile. 1 Corinthiens, okay. chapitre 1er du verset 5 au verset 9. C'est, en fait, pour dire vrai, quand j'étais à Matadi, chaque fois que j'organisais des séminaires, les séminaires que j'organisais n'avaient pour thème qu'un verset biblique. Très souvent, les thèmes que j'organisais, c'était seulement un verset biblique. Je donnais un passage biblique sur lequel se fondait et était tiré notre enseignement. Alors, j'ai pris 1 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 5 au verset 9. Merci beaucoup. Il y a déjà, j'espère que le pasteur va lire, mais vous verrez aussi affiché au bas de vos écrans ces versets bibliques et vous en aurez encore plus les cœurs nets sur ce qui concerne ces versets. Alors, pasteur, nous vous écoutons. En fait, c'est un passage très riche et qui fait également notre objectif. Et je tenais aussi à préciser que dans le Coin de l'Évangile, ce n'est pas une église, donc nous acceptons des contradictions. Ok. Nous acceptons des échanges, des contradictions, des soutiens et des témoignages par rapport à la parole de Dieu par Jésus-Christ. Okay. Parce que j'y reviendrai. Pourquoi j'insiste sur l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit, oui, par le Christ, vous avez donné, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole, toutes celles de la connaissance. Richesse de la parole. Donc, toutes les richesses de la parole et toutes les richesses de la connaissance. En Christ, Dieu nous l'a donné. Vous voyez? On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Coin de l'Évangile,
C'est pour qu'on annonce Christ, afin que nous croyons avec force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. Je suis dans la version Parole de vie. Le Seigneur et Jésus-Christ, non, par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné des dons. Et par la prédication, par la parole de Christ, la connaissance de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, aucun de ces dons ne nous manquera. En fait, Dieu n'est pas du genre à donner 100 pour que l'homme en reçoive 75. Non, Dieu veut que tout ce qu'il a donné, qu'il le donne et l'homme le reçoive en plénitude, en totalité. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, la plénitude, c'est l'état de quelque chose qui est rempli en tout sans laisser d'espace. Et la Bible dit, alors maintenant aucun don ne vous manque, à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. Il est important que l'évangile de Jésus-Christ insiste également sur le retour du Seigneur. Ça fait partie des points cruciaux, le point le plus important de l'évangile. Et le Seigneur revient. Donc nous insisterons. Donc, quand nous parlerons de quoi que ce soit, nous en parlerons dans la perspective de Christ qui revient. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, quand nous parlerons dans le coin de l'Évangile, nous voudrons insister sur cette phrase, cette pensée. Dieu nous a unis avec son Fils. C'est important. Donc, nous allons insister sur un type de spiritualité qui consiste en l'union de l'humain au divin, c'est-à-dire au Fils divin de Dieu. C'est ça qu'on est l'Évangile. Donc nous voulons tout présenter dans cette perspective-là. Afin que nous soyons enrichis de toute la connaissance, de toute la parole de Christ. Sûr et certain que nous serons enrichis. Et je crois que les explications ont été claires comme l'eau de roche. Mesdames, Messieurs, moi je suis à la fin de cette présentation de la première partie. Comme annoncé au début, je suis Christian El-Kaboué, je suis votre présentateur dans Coin de l'Évangile. Nous étions accompagnés du prophète Freddy Idwema, lui qui nous parlait de Coin de l'Évangile. Et nous savons de quoi il s'agit. Moi, je vous dis bye, à la prochaine, portez-vous bien.